Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer ces favoris, je voulais vous remercier de tous vos retours positifs sur ma dernière vidéo. Et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que même après je sais pas combien de temps sans vidéo, vous êtes toujours là et aussi bienvenue aux nouveaux. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris parce que je vous avais dit que je voulais en faire. Parce que j'ai pas mal de produits beauté que j'ai bien aimés. Il y aura aussi de la mode, des comptes Insta, des vidéos sur YouTube, etc. Enfin, il y aura plein de trucs, donc on commence tout de suite. Like a spotlight, the water hits me. Rated extra cold to shake. En mode, j'ai ressorti ma doudoune The North Face. En fait, pas ressorti parce qu'à la base c'est à mon père, mais je lui ai prise. Je l'ai acheté 15 € en friperie au Japon, mais j'essaierai de vous en trouver des similaires. Mais si on n'a pas de similaires, les doudounes The North Face en ce moment sont très très belles, donc voilà, ce sera pas forcément sans manches, mais en tout cas vous en aurez des The North Face. Mais je l'adore vraiment, c'est une pièce un peu masculine, urbaine, etc. Et j'aime bien la casser avec des pièces un peu plus féminines, un petit peu plus classe, mais tout en restant harmonieuse. Je vais pas mettre une paire de talons avec ça. De toute façon, je mets pas de paire de talons tout court. Mais en tout cas, je l'adore. Elle est hyper confortable. Ensuite, vous l'avez certainement vu sur Instagram, j'ai ressorti le Flared Pants. Enfin, maintenant on appelle ça comme ça, mais avant c'était un pas de def. Alors celui-ci, c'est un que j'adore. Donc c'est un peu matière legging que j'ai acheté chez Urban Outfitters à Londres il y a 3-4 ans. Et si vous en voulez des similaires Topshop, on fout super beau. Et vraiment j'adore. Bon, c'est vrai que ça va un peu plus aux filles grandes parce que cet effet pas de def a tendance à rapetissir. Je trouve que ça fait très classe, ça fait très féminin, j'adore. Toujours en pantalon, et là c'est ma cousine qui l'a. J'ai ressorti mon cargo. En fait, c'est ma grand-mère qui l'avait trouvé en friperie et quand c'était pas trop la mode. Là, c'est un peu ressorti. Bon, je le mets pas tous les jours, je le mets pas au lycée et tout, mais je l'adore. Je le trouve canon. Si vous en cherchez des originaux comme moi, de l'armée, je vous conseille d'aller en friperie. Si vous aimez pas trop les friperies, maintenant Urban Outfitters, ASOS, enfin ils en font plein. Aussi IMGA, je sais pas si vous connaissez, c'est un site un peu récent. C'est un peu leur marque de fabrique, les cargos. Pas forcément kaki, ils en font des camos roses et tout. Donc je vous conseille d'aller voir ça. J'ai fait des extensions de cils. En fait, j'ai gagné le concours d'Alex Closette, une blogueuse que j'adore, et elle proposait un concours sur YouTube pour gagner une pose d'extension de cils à Paris chez Nini en cils. Et j'ai gagné, j'étais trop heureuse. C'était il y a environ 5-6 mois. Je voulais le mettre dans mes favoris parce que j'ai tellement aimé que là j'ai repris un rendez-vous. Cette fois-ci à mes frais, c'est mercredi prochain. C'est vraiment incroyable. C'est cils par cils. Enfin, c'est un boulot de dingue. Elle fait à la forme de vos yeux. Elle fait plus ou moins long selon votre demande. Et justement, avant d'avoir ce rendez-vous, du coup, j'avais acheté le soin Revitalash Advanced que je comptais faire après, une fois que mes cils seraient partis. Je le mets tous les soirs comme un trait d'eyeliner au ras de cils, et je le mets un peu comme un mascara, mais pas sur toute la longueur. Et j'ai jamais eu des cils aussi fournis et aussi longs. Et pour terminer dans cette gamme cils, j'avais acheté il y a pas mal de temps le Zeril de Benefit. Et au début je le mettais, mais j'aimais pas du tout, du coup je l'ai un peu mis de côté. Et au final, quand j'en avais plus, je l'ai ressorti, et en fait il l'aimait. Il n'y a aucun autre mascara qui me fait d'aussi beaux cils. En make-up, je voulais un blush en stick, et je savais que NARS en faisait. C'est la couleur Portofino et je l'adore parce qu'en fait ça fait un petit peu côté... ça fait un peu effet coup de soleil. Bon, coup de soleil joli, mignon, pas coup de soleil... Voilà. Pour terminer dans la beauté et les soins, vous m'aviez demandé aussi sur ma dernière vidéo, enfin quelques personnes m'ont demandé ma routine peau. Je vais vous la faire maintenant très facilement. Avec une copine en début d'année, on voulait s'acheter une routine efficace parce que c'est important d'avoir une belle peau. Et on est allé chez Sephora et on a acheté cette gamme, ce trio clinique que vous connaissez certainement. Alors pour commencer ma routine, quand je suis maquillée, je me démaquille avec un truc Nivea. Ça c'est pour les yeux. Je me démaquille le visage avec une eau micellaire. Ensuite, dans
tous les trios, vous avez ce gel nettoyant. Donc je mets une pompe, je fais mousser dans mes mains et je me nettoie le visage. Puis je rince. En fonction de votre peau, la lotion ça sera différente. Bon, donc moi c'était la lotion numéro 2 sèche à mix. Mais par exemple ma copine a la lotion numéro 0 ou 1. Moi c'est avec alcool, elle c'est sans alcool parce qu'elle a une peau réactive et sensible. Donc voilà, vraiment prenez en fonction de votre peau. Donc ça je le mets sur un coton. Je le mets sur un coton, je l'imbibe, enfin pas trop mais un petit peu. Et je le passe une fois sur mon visage. Et en fait comme c'est de l'alcool, ça enlève une couche de votre peau naturelle. Et cette émulsion hydratante tellement différente, ça va permettre la reconstruction de cette peau que la lotion vous aura enlevé. Donc c'est comme un sérum. Il faut compléter par une crème hydratante. Bon moi j'ai pris la crème clinique, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir n'importe quelle crème. Et c'est la crème Moisture Surge et elle est super bien, elle est très très agréable. Donc bon, quand vous achetez tout ça, surtout si vous le prenez en format full, c'est sûr que ça va vous coûter environ dans les 100 €. Mais si vous tenez à avoir une belle peau, voilà, c'est important. La marque Pops m'a proposé de m'envoyer un lot de leurs produits. Donc moi, ils m'ont envoyé le lot de 6 cartes. Et en fait, c'est des boomerangs imprimés. Alors vous connaissez certainement les Polaroid, c'est une photo imprimée. Et là en fait c'est des boomerangs, vous pouvez enlever le petit papier et vous pouvez le coller, donc ça c'est bien, c'est adhésif, parce que vous pouvez le coller un peu partout, si vous avez un carnet, un journal intime et tout, ça peut être sympa. Je suis pas une grande lectrice, pas du tout, quand on donne des livres à l'école, je ne les lis pas. Mais pendant les vacances, je voulais lire, et comme ma mère a plein de livres, je lui ai demandé un livre court, facile à lire, et une histoire prenante, et elle m'a dit de lire La Muette de Shahrdor Javan, écrivaine iranienne. Et c'est un livre facile à lire, l'histoire se passe en Iran et c'est vraiment un voyage en Iran du premier mot au dernier. J'ai vraiment pas envie de vous faire un résumé parce que déjà je suis vraiment nulle en résumé et j'ai peur que ça vous donne pas envie. Je vous conseille plutôt de l'acheter, de le lire et c'est pas une histoire cucu, c'est un peu trash. En tout cas moi je l'ai adoré. Ensuite en bouffe, j'ai acheté le thé Esprit de Noël de Mariage Frères. C'est un peu le thé emblématique je crois de la maison. Et il est déjà il est hyper gourmand, du coup il n'y a pas besoin de sucre. Et ça c'est bien parce que moins de sucre, moins grossir quoi. Si vous aimez pas tout ce qui est cannelle, arôme un peu agrumes, je vous le conseille pas, vous allez pas aimer. Mais si vous aimez tout ça, vraiment il est trop bien. Moi je l'achète en vrac parce que je trouve que ça dure plus longtemps. Et que je sais pas, je l'ai acheté en vrac mais je pourrais, putain, mon Dieu, en train de se casser. Mais je pourrais l'acheter en dosette, enfin en sachet. Mais en tout cas il est trop bon. Mais de manière générale les thés de cette marque sont très très bons. Ensuite pour les comptes Instagram, mannequin Gabrielle Conésil. C'est une mannequin française, donc moi j'aime bien un peu quand c'est des françaises. Mode et tout, c'est un peu dominé par les américaines. Et quand c'est des françaises j'aime bien. Et je l'adore, pas forcément pour son style vestimentaire, elle s'habille bien mais style mannequin quoi. Mais c'est plus pour ses Insta Stories, elle est hyper naturelle, elle a un accent anglais mais horrible. Ça me fait trop rire. Enfin, elle a un mari, je sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas elle a un copain hyper beau. Tous les deux ils sont trop mignons. Elle est naturelle, elle est pas là à contrôler tous ses faits et gestes. Elle est comme elle est et je l'adore. Ensuite sur YouTube, j'adore les daily vlogs de Negin Mirsalei. C'est une fille à la base que je suivais sur YouTube, enfin sur Instagram. Elle est canon, elle est magnifique, j'adore son style. C'est très féminin, mais elle a des cheveux sublimes. En fait, elle a une marque de produits pour cheveux, Guizou ça s'appelle. Et bon, moi j'ai jamais testé sa marque, je la suis pour elle, ses vêtements et tout. Mais en tout cas, elle est vraiment trop trop belle. Et ses daily vlogs, c'est pendant la Fashion Week et tout. Et je sais pas, j'adore. Bon, c'est en anglais, mais c'est de l'anglais très facile. Donc voilà, enfin, et de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite, je voulais vous parler d'un clip, c'est God's Plane. Vous connaissez certainement, donc c'est de Drake. Et si vous n'avez pas vu le clip, en gros, je vous explique, c'est... dans le clip, il dit que son label lui a donné environ 1 million d'euros pour réaliser son clip.
Et lui, au lieu d'aller aux Bahamas, de faire un clip de malade, en fait, il a décidé de donner ces 1 million d'euros aux Américains, enfin, dans les rues. Ça fait du bien avec toutes les histoires qu'on entend tous les jours aux infos, les drames, les meurtres, les tueries. Ça fait du bien de voir un peu de bonté, qu'il y a encore des gens qui sont bons, quoi, tout simplement. Vous savez que j'habite dans Paris, en week-end-sur-2 et en banlieue parisienne tout le reste du temps. Donc ce qui fait que je suis très souvent dans Paris et j'adore manger. Du coup, je suis un peu à la recherche des meilleures adresses parisiennes. Et pour ça, j'ai découvert l'émission Très Très Bon qui est sur Paris Première le dimanche vers midi. Et en gros, ils montrent les bonnes adresses parisiennes. Alors pour l'instant, c'est parisien, mais peut-être qu'après, ils feront Toulouse, Lyon. Une fois, ils avaient fait Toulouse. Peut-être qu'ils feront un peu les autres villes. Le concept est hyper cool. C'est des petites adresses, parfois chères, parfois pas très chères. Il y a des fast-food, des pâtisseries. Enfin vraiment, j'adore cette émission. Bon, et bien voilà pour mes favoris. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'adore, enfin vraiment quand j'arrête ça me manque trop, quand je reviens ça me fait trop plaisir. Les vidéos à venir, je vais certainement faire un room tour parce que vous avez dit oui quand je vous avais demandé dans ma vidéo avec le petit clin d'œil. Donc je vais certainement faire un room tour, une routine cheveux parce que vous me l'avez beaucoup demandé, donc je vais vous le faire. Bon là je suis retournée chez le coiffeur, évidemment mes cheveux ne sont pas naturels, il m'a refait une couleur et tout. Mais je vous dirai ce que je fais et ce que j'utilise quand ils sont naturels. Et voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous aime. Comme d'hab, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous l'avez pas aimé, mettez un pouce en bas. Gros bisous.